Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe en Alsace et vous êtes dans un nouvel épisode de Entretien avec un barbu. J'étais à la rencontre de Michael et Sophie, les propriétaires de l'Orangerie du Manoir. Vous les avez peut-être vus dans l'émission Le Château de mes rêves sur M6. Avec eux, on a surtout parlé du pourquoi d'un tel changement de vie, de tous les impacts que ça a eu sur leur vie de famille et leur vie de couple, et en même temps de leur expérience toute neuve après une saison et demie dans le monde du mariage. Bien entendu, comme chaque fois, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à partager et à me faire un petit commentaire. Je vous laisse avec Mika et Sophie et je vous dis à bientôt. Merci de m'accueillir depuis le temps qu'on en parlait. Avec plaisir. Si vous en avez écouté plusieurs, vous avez dû remarquer qu'il y a toujours une sorte de fil rouge sur le départ. On essaie déjà de parler un peu de vous et de où vous venez, et j'essaie d'habitude de me renseigner un petit peu sur le parcours des gens. Alors c'est un truc que je fais dans les interviews, c'est un truc que je fais quand j'ai des demandes sur des mariages aussi. Parce que j'aime bien savoir dans quel univers les gens évoluent. C'est pas pour faire du voyeurisme, mais plus savoir s'il y a des fois on se rend compte qu'on a des atomes, enfin des histoires communes sans le savoir. Aude par exemple, c'est vrai elle était à Reims en même temps que moi presque. Sur ses études, on a vécu sur des mêmes endroits au même moment sans le savoir. Mais comme j'étais en vacances la semaine dernière, j'ai pas travaillé. Voilà. Voilà, j'ai pas travaillé. Et le problème, c'est qu'en plus, je me suis dit, si je commence à chercher les choses, je vais tomber sur TF1. Et je voulais pas trop. C'est M6. Non, c'est M6. Ouais. Bah voilà. Je ne regarde jamais la télé. Et c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Je devrais peut-être me renseigner sur des trucs. Mais je voulais pas arriver avec. Je voulais pas avoir vu trop de choses, ouais, c'est ça. Je voulais pas arriver, pas des a priori, mais me dire, tiens, j'ai déjà tout vu, tout lu. Donc on va y aller rock'n'roll. Allez. Voilà. On va parler de où vous venez d'abord. Parce que j'imagine que c'est pas du jour au lendemain, on se dit, chérie. Donc, voilà. Comment, pourquoi, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'abord? Alors, avant ça, moi j'étais conteuse pour enfants. Ah oui, ça je l'ai vu. J'ai trouvé ça génial. Ouais, on dit toujours ça de ton métier. C'est sur les faits que ça fait. Ouais. Et quand moi je dis mon métier, les gens font c'est plus poétique le mien, on va dire. Ouais, non, c'est. Mais oui, voilà, donc j'allais de crèche en crèche, d'école en école, avec mes petits raconte-tapis, mes petits supports, et je racontais des histoires aux enfants. Voilà. Ça, c'est là d'où je viens. Moi, et toi? Et moi, j'étais. Les derniers mois de mon ancienne vie, j'étais directeur commercial dans une entreprise de courtage en prêt immobilier. Donc j'étais courtier en prêt. Et là, il ne dit pas, waouh, super. Non. C'est moins. Ouais. Moi, je racontais des histoires aux banquiers pour qu'ils puissent financer les clients. C'est ça. Mais en même temps, je trouve que le courtier, c'est pas que je connais pas grand chose du métier de courtier. Mais non, je connais pas. Oh, ouais. Ça aurait été banquier, ça aurait été moins drôle. Courtier, mais courtier, c'est sympa. Ouais, c'est sympa parce qu'en fait, on était l'intermédiaire entre le client et la banque. Et dans un monde idéal, tout le monde, on peut financer tout le monde facilement et tout le monde est content et tout le monde a des super taux. Et en fait, non, mon métier, c'était de prendre une expression de notre nouveau métier, c'était de rendre la mariée la plus belle pour son mariage. Donc là, de rendre le dossier du client le plus beau à présenter devant le banquier pour lui avoir les meilleures conditions. Donc on était là pour défendre l'intérêt de nos clients. Et c'était plutôt sympa, je me suis éclaté pendant 10 ans et un jour j'en ai eu marre. Ouais, puis je pense qu'il y a un côté sympa dans mes mariés, je les suis pendant un an parce qu'on se voit, comme un wedding planner va suivre. Et sur le courtier, je pense qu'il y a de ça aussi, il y a du projet. C'est pas exactement, c'est pas je vois, bonjour, merci, signé ici, au revoir. C'est ça, exactement. Ouais. Puis souvent, il y a une continuité aussi derrière. Quand exactement. ils font d'autres projets, du coup, ils vont te rappeler, ou quand donc voilà, il y a du travail dans la famille. C'est le côté relation humaine, quoi. Mais tout comme on est encore aujourd'hui, aujourd'hui les gens viennent nous voir maintenant avec leur projet la première fois. Alors c'est d'abord un entretien téléphonique, après c'est une visite, le lieu leur plaît, ils décident parfois de revenir une deuxième fois pour dire ok c'est bon on y va, et après ils reviennent avec leur wedding planner ou leur décorateur ou avec les parents, et ouais il y a une relation qui se crée, on a plein de belles histoires en seulement un an d'activité maintenant, et des gens avec qui on a eu des super rencontres. On n'a eu que des belles rencontres, mais en plus il y a eu des super rencontres avec des gens qu'on est persuadé de revoir après, et ouais c'est sympa, ouais. Et du coup ça a été quoi l'élément déclencheur, changement de vie, Covid? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu notre mariage déjà. On s'est mariés nous en 2019. On est ensemble depuis 15 ans. On s'est mariés en 2019. Et c'est justement quand on a commencé à mettre un pied dans ce monde-là
on s'est rendu compte que c'était compliqué de trouver une salle, de trouver un lieu, en fait, un lieu qui cocherait toutes les cases. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé le nôtre. On a trouvé un lieu, mais il ne cochait pas toutes les cases. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser, il y a peut-être quelque chose qui manque. Et voilà, c'était un petit peu l'idée de départ. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un boom, je trouve, des nouveaux lieux au cours de la période Covid. Ouais, alors nous, l'idée date d'avant Covid. Ça aurait pu être effectivement, comme beaucoup, le Covid qui donne envie de faire autre chose. Mais nous, ça a été vraiment lors de notre mariage. 2020. Ouais, alors 2019, ouais. Alors même avant, parce qu'on a commencé à préparer le mariage en 2018, et c'est là où on s'est rendu compte que, alors pas que ça manquait de lieu, mais que ce que nous on voulait faire, on n'avait pas trouvé chaussures à nos pieds. Et là, on est parti. Moi, j'ai toujours été entrepreneur et à mon compte depuis toujours. Et j'ai dit à Sophie, tiens, il y a quelque chose à faire, viens, on va trouver un petit corps de ferme, un moulin ou je ne sais quoi. Et l'idée a fait son chemin petit à petit. On a fait plein de visites, trop. Alors moi, j'en ai fait plus que toi. Et je t'emmenais voir, t'imagines pas, moi j'ai parcouru l'Alsace. Et dès qu'il y avait un lieu qui me plaisait vraiment, je l'emmenais. Donc on a visité un lieu, l'un ou l'autre lieu en Lorraine comme ça. On a eu quelque chose dans le coin de Landersheim. On avait même visité, enfin j'ai même visité seul à l'époque ce que nos amis de Cessolsheim ont fait. Donc ils m'ont dit que j'étais peut-être un des premiers parce que je connaissais l'agent immobilier qui commercialisait à visiter ce lieu, mais qui moi m'a fait peur pour juste 2 personnes. Non, mais ce qu'ils ont fait, c'est professionnel, ils le savent. Franchement, pas possible. Et on leur a dit, c'est génial ce qu'ils ont fait, mais voilà, on a continué à chercher. Et effectivement, un jour, on a été confinés. Il y a de ça 3 ans, 4 ans même maintenant. Et c'est pendant le confinement qu'on est tombé sur ce lieu. On est tombé sur une annonce qui disait juste à vendre 5 gîtes sur 13 hectares. On cherchait ni 13 hectares, ni 5 gîtes. Nous, on voulait faire une salle. Et quand on nous a communiqué l'adresse, parce que tout était confidentiel à l'époque, quand on nous a communiqué l'adresse, on s'est dit, merde, c'est le relais du Gainsbourg qui est à vendre. Je le connaissais de nom, je l'avais jamais vu, mais du coup, on allait voir les photos, on s'est dit, ok. Et on est venu là 2 jours après le déconfinement, après être enfermé pendant 2 mois, te retrouver là, te dire, sans réseau téléphonique, sans internet, sans rien, et on a pris ça dans la tronche. Et on s'est dit, ok, en partant, on s'est dit, ok, c'est ici. Sans se rendre compte de tout ce qui était à faire et de toute la galère dans laquelle on avait s'embarquer, mais voilà comment ça s'est passé. Et du coup, être courtier, ça aide à avoir des contacts. Ah oui, alors ça a été une simplicité. On a pris 18 refus bancaires. Ouais, mais même ne serait-ce que sur les annonces aussi. Ah ouais, alors là, ça a été vraiment du hasard. Parce ouais. qu'on a vraiment cherché pendant des mois. Moi, j'avais missionné tout mon réseau d'agents immobiliers. Ouais. Alors, je l'avais missionné, mais pas vraiment parce que j'avais une place dans une société. Je voulais pas non plus. Oui, que ça. C'était compliqué. J'étais dans un entre-deux et c'était assez compliqué. Donc, certains agents immobiliers avec qui je bossais savaient qu'on cherchait un lieu en Alsace, mais je voulais pas trop que ça s'ébruite de peur de aussi peut-être perdre ma place ou je ne sais quoi. Donc c'était assez compliqué. Mais par contre, pour ce qui est d'aider, le jour où on a trouvé ce lieu, ça a été un long chemin de croix parce qu'on sortait du Covid et on venait avec un projet d'événementiel et de tourisme. Ouais. On cochait toutes les cases. C'est ça. Donc on a pris 18 refus bancaires. Pas mal. Il a fallu 1 an pour financer le projet. Personne n'y croyait, sauf nous. Voilà. Et une banquière à l'époque qui a cru dès le premier jour, mais qui ne pouvait pas s'engager seule sur une telle somme et qui a dit trouver un deuxième établissement pour faire ce qu'on appelle un pool bancaire, donc 2 banques qui financent le projet. Et là, on a mis juste 1 an à trouver la deuxième. C'est pas démoralisant un peu? Si, ça a été dur. Moi, j'avais lâché l'affaire. Ouais. Au moment où ça s'est fait, moi j'y croyais plus. Je me suis dit, c'est pas grave, ce sera pas là, ou ce sera pas maintenant, ou ce sera pas. Et tant pis, quoi. Et c'est là, finalement, ça. Ouais. Mais moi, j'avais lâché mes Lucas et j'avais acharné. Quand il veut faire un truc, en fait, il déplace des montagnes, il tape à toutes les portes. Il y croyait tellement, il était tellement que. C'était dur, il y a eu des vagues de déception et de découragement, mais à chaque fois, il a retrouvé le punch nécessaire et il est reparti en quête de financement. Puis finalement, ça a marché. Ouais. Du coup, à la fin, tu connais ton PowerPoint de présentation par cœur. Ouais. Oh oui, oh là là. Mais il fallait le réactualiser à chaque fois. En 1 an, il a changé. Je pense que c'est comme quand tu cherches du boulot et que tu trouves pas et que au bout de 18e entretien, tu dis putain. Mais après, ça reste la clé. Elle a été
les personnes qui nous ont financés, je vais dire les humains qui nous ont financés vraiment, parce que derrière, pour avoir travaillé un peu dans le milieu pendant plus de 10 ans, on n'a jamais passé le cap du conseiller ou du directeur d'agence, et c'était souvent des entretiens téléphoniques et des documents et des PowerPoint et des choses comme ça. Et les personnes qui nous ont rencontrés, qui sont venues nous voir en face, et ben c'est avec eux que ça s'est fait. Parce qu'il y a une notion encore une fois, d'humain, et quand tu transpires ton projet, que tu es sûr et que les gens derrière sont réceptifs et se sont déplacés, sont venus jusqu'ici alors qu'ils ne savaient pas s'ils allaient financer ou pas, ceux qui se sont déplacés ont dit effectivement vous avez trouvé une pépite. Et en photo, même les plus belles photos, tu sais tu sais de quoi on parle, les plus belles de photos ne font pas toujours transparaître la réalité. Et ceux qui sont venus, on dit ok, on y va. Et ça c'était important. Non, on en revient sur ce qu'on disait au début, sur le côté relation humaine qui est ultra importante. Et d'où ce côté, finalement, c'est pas que enregistrable, c'est filmé parce que on voit. On voit les gens. Et des fois, le fait de voir les gens, ça change tout. Ça peut être aussi bien positif que négatif. Exactement. J'ai eu des couples avec qui on partait bien sur de la discussion, et puis un jour on s'est rencontrés et on s'est rendu compte que ça matchait pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave, et c'est même important de le voir avant. Mais bien sûr. Se dire, tiens, finalement, ça matche pas pour X raisons, ils sont adorables, tous, on s'entend bien, mais ça va pas le faire, et il y a des gens qui sont mieux, ça passera mieux ailleurs. Et en tout cas, je me dis, 18 refus. On a essayé de renégocier notre prêt quand les taux étaient bas, parce qu'on a une maison à Reims, qui est sur un taux variable, et on avait voulu renégocier, et on a été voir une banque, ils nous ont dit non, on a dit ok, tant pis. Moi pareil, 18 fois. On n'a pas été plus loin, donc on a peut-être été un peu con du coup. Je le saurais parce qu'on a d'autres projets, et au moins. Faut pas s'arrêter au premier. Faut pas s'arrêter au premier. Non, mais c'est vrai que c'est une énergie, c'est un côté. Mon père m'a toujours dit, j'ai toujours entendu mon père dire, si tu pars en vacances et que tu attends que tous les feux soient verts, tu pars jamais. Ouais. Et donc, s'il y a un obstacle, tu peux pas t'arrêter, il faut. Voilà, donc ça fait un peu partie de mes convictions. C'est beau, hein. Mais c'est une leçon. En tout cas, pour moi, qui suis à côté, qui ai suivi tout ça, mais moi, je suivais ça, mais j'étais pas aussi investie que lui dans le projet. J'étais encore dans mon boulot, je me soutenais, mais j'étais pas forcément actrice encore vraiment du projet. Mais je suis admirative, je l'étais déjà, et avec le recul, encore plus de son. C'est un moteur. Et vous habitiez où, vous ? On habitait à côté de Saverne. Donc, justement, au départ, l'idée, c'était quand même de rester comme on était, parce qu'on était bien. On avait construit notre maison quelques années avant. Nos enfants avaient tous les copains là-bas, avaient grandi là-bas, on était bien. Et l'idée de départ, c'était juste d'avoir une salle quelque part, de la louer le week-end, et de garder notre job. En tout cas, moi, j'étais bien dans ce que je faisais. Pour un terrain, on pose un chapiteau dessus. C'est ça, on avait vraiment trouvé. C'était un peu ça, C'était de l'annexe, quoi. Et en fait, déjà, cet endroit, on est tombé amoureux de cet endroit, donc ça a été le premier problème, entre guillemets. Ensuite, c'était un peu loin de la maison. Ensuite, on s'est vite rendu compte que, vu ce que ça représentait, on ne pouvait pas faire ça uniquement le week-end. Et au final, pour le financement aussi, il a fallu qu'on vende notre maison. On vous a demandé des apports supplémentaires, et à un moment, ça ne se retrouve pas. Ça a complètement chamboulé nos vies, finalement, le fait d'être venu ici. Oui, parce que j'allais dire, c'est pas de téléphone, déjà. Alors pour travailler, c'est compliqué. Alors pour vivre aussi, on ne vit pas sur place. On a vécu sur place. On a vécu sur place pendant quelques mois, et les problèmes qu'on a rencontrés dans le manoir nous ont forcés à déménager, plusieurs fois d'ailleurs. 4 fois. On a déménagé 4 fois. Mais donc on vit à un petit quart d'heure d'ici. Où il y a du téléphone, il y a une école pour les enfants. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, je pourrais m'en accommoder. Moi, vivre ici, ça me plaisait bien, on en parle souvent. Maintenant, pour les enfants, c'est plus compliqué. Le premier copain, il a 6 km. La première barre de réseau téléphonique, elle est à 3 km. En fait, on les a aussi sortis d'un confort de vie où on était en lotissement, les copains étaient à côté, constamment dans la rue, les enfants dehors tout l'été. C'était, pour venir ici, on est complètement isolés. De temps en temps, on croise un cerf, une biche. Je vois la chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu du mariage qui ont eu la même idée que vous à un moment. Et nous, avec ma chère étendre, on s'était posé la question de se dire, est-ce qu'un jour on ne ferait pas ça ? Puis c'était une idée un peu dans un coin, qui reviendra certainement à un moment ou à un autre. Mais on a vu un lieu un jour, en montant le col du Hans, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la route qui va jusqu'à Sénone, dans le fond de la vallée. Et il y a une ancienne clinique qui était à l'abandon,
Ah ouais, non, enfin, c'est plus un sanatorium. Ah, bah ici aussi, c'est un. Mais il y a 96 couches, sortes de petites chambres, machin. Et ça s'était vendu 100 000 euros. Oh. Ouais, il y a à peu près 1,5 hectare de terrain. C'est au-dessus de Saulxures. Ok. Ouais. Mais il n'y a rien autour. Et on s'était dit, mais on peut pas faire ça aux enfants. D'aller là et tu te copains. Alors que pareil, on habite à Mulbar, dans une petite rue où Mulbar, c'est une école, 50 élèves. Donc ils sont 5 par niveau, et la moitié de l'école est dans notre rue. Bah, c'est exactement de ça. C'est ce qu'on avait. C'est exactement voilà, ça. Confinement, les enfants étaient confinés, mais ils discutaient tous entre eux par terrain interposé. Donc, la même chose. Et à un moment, tu te dis, waouh, c'est un changement de vie. Mais en même temps, s'il y a un truc qu'on a appris, c'est que ils s'adaptent en fait. Aussi, oui. En partie. Ah ouais. En partie. Même s'il y a des choses, c'est compliqué. Avant, on habitait à Reims, on n'osait pas déménager pour l'Alsace parce que c'est la ville. Voilà. Même si la première avait que 3 ans à ce moment-là, tu te dis merde, ça va pas être la même chose. Voilà, est-ce que c'est vraiment. Puis les enfants, ils s'adaptent. Des fois, c'est des excuses qu'on se donne en disant on peut pas faire ça aux enfants. Puis là, ils peuvent aller à la chasse. C'est ça. Oui, c'est ou à ça. la pêche. À la pêche. Ouais, il y a les. Non, mais ils se sont terriblement bien adaptés. Ils sont surtout. On leur a posé la question, on leur a expliqué. Ils ont vu à quel point on était animés par notre projet. Ouais, ils ressentent ça. On a senti aussi que ça les embêtait, mais ils ont été super soutiens. On n'a pas eu de reproches. Enfin, ils ont été super cool. Ils se sont adaptés. Enfin, encore une fois, on a déménagé 4 fois en un an. Et on est passé d'une maison tout confort en lotissement à un manoir de 1830 avec personne. Après, on a vécu dans un autre endroit du manoir. Après, on a vécu dans un petit chalet où les enfants partageaient une chambre juste à côté qui n'était pas adaptée. Enfin, à aucun moment, ils nous ont fait de reproches. Ils ont été plutôt cool. Et, On a même eu un moment, mais c'est drôle parce qu'à un moment, on s'est retrouvé avec toutes les galères et tout ce qu'on peut avoir sur un chantier de cette ampleur. À un moment où on était un peu coincé financièrement, et t'as un de tes gamins qui vient te voir en disant j'ai regardé dans ma tirelire, j'ai 60 euros, si vous avez besoin, je vous les prête. Et je trouvais ça, mais tellement, voilà, Ça va nous sans se rendre compte qu'avec 60 euros à 4, on va tout juste au McDo. Mais c'est génial, c'est génial. Après, ouais, ils le ressentent. Hein. C'est des éponges. Bien sûr, c'est des éponges. Ils sentent quand les parents vont pas bien, ils sentent quand les parents vont bien. Il faudra d'ailleurs qu'on leur rende les 60 euros. Oui, d'ailleurs. C'est vrai. C'est bon, ils ont un investissement pour la retraite. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok, gros changement du coup, et pas de regret. Non. Je pense qu'il y a eu des périodes de doute. Des périodes très compliquées. Il y en a, ils ne regrettent pas du tout. Il y en a une qui s'est dit, des fois, je me suis... Non, je ne regrette pas aujourd'hui, mais il y a eu effectivement, on a traversé une année, la première année où c'était vraiment compliqué, quoi, quand tu n'arrives plus à te poser, quand tu n'as plus de maison, quand tu sais pas où tu vas faire dormir tes gamins demain. Enfin, j'abuse, Non, mais c'était presque ça, quoi. Et eux, pareil, ils n'avaient plus de repères. Enfin, c'est surtout par rapport à eux, en fait. Moi, ça va, ça allait. Enfin, quand c'est son projet perso, on accepte de dormir dans un coin. On savait où on voulait arriver, on savait que ce serait difficile, mais parfois ça a été très dur. On a culpabilisé par rapport à eux, quoi, de tout ce qu'on leur faisait vivre, parce qu'au départ, c'était pas le deal de déménager 4 fois en un an. Donc voilà, c'est surtout ça qui était compliqué. Du coup, ça fait 1 an que vous avez ouvert. C'est ça, alors tout juste. Hein, notre premier mariage, c'était il y a 1 an. Ouais. C'était le week-end. Dernier week-end d'avril 2023. Vous avez fait un gâteau pour Non, pas encore. Une remise pour les mariés du. C'est les 1 an de mariage. Encore plein de choses à faire. En travaux? Ouais. Ouais, alors on a toujours plein de projets. Ouais, il y a toujours plein de... C'est comme quand on achète une maison, une fois qu'on a fini à gauche, on recommence à... On a toujours plein de projets. Maintenant, on a été, je sais pas si tu es au courant, on a été coupé. Nous, on a été coupé dans nos travaux. On a acheté ici un manoir et des dépendances et un chapiteau. Donc le projet, c'était quoi? C'était de dégager le chapiteau et de faire une orangerie. Parce que le chapiteau était rock'n'roll, si on peut appeler ça rock'n'roll. Comme beaucoup de châteaux avec des chapiteaux. Ouais, les gîtes étaient dans leur jus. Il y avait beaucoup de choses à refaire. Et le manoir était dans son jus. Donc, il y avait des sommes qui étaient allouées pour absolument tout refaire et pour construire l'orangerie. Sauf que quand on a attaqué les travaux du manoir, on s'est aperçu que le manoir était infesté de mérules. Ah, ça c'est la misère. Voilà. Alors, c'est d'autant plus la misère qu'on a fait venir des experts ici et ça, et que l'un nous a dit, un expert mycologue nous a dit, des maisons, des châteaux dans l'état du vôtre, j'en ai vu comme ça une dizaine dans ma carrière en 30 ans. Et là, tu te dis, ok, et on voit l'ampleur, et en fait, on se lance dans une procédure judiciaire, parce que ça devait être connu. Je sais pas, je ne peux pas trop m'étendre sur le sujet, mais si certains
pense que c'était connu, qui n'hésite pas à me contacter. Mais en tout cas, voilà, on s'est aperçu de l'énormité. On fait venir des entreprises, des spécialistes qui nous disent, mais vu l'état, il faut absolument tout arracher. Donc on a acheté un manoir dans lequel il y avait une salle de réception, notre habitation, 5 chambres avec des salles de bain, une cuisine pro, enfin tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, si tu ouvres la porte du manoir, bah, tu vois de la cave au grenier parce qu'il n'y a absolument plus rien. Et donc là, on a été coupé. On avait 4 mois après des mariages qui commençaient et des gens qui s'attendaient à pouvoir dormir à 50 ici. Et là, tu te dis, je suis dans la Louise. Et donc on trouve des solutions, on rebondit, on fait construire les lodges, on fait en sorte de pouvoir honorer ce qu'on a promis, mais ouais, on s'est pris des coups de massue, plein la tête. Ouais. Oui, parce que ça veut dire, déjà, on doit quitter notre lieu d'habitation, donc trouver où aller, financer des travaux qui n'étaient absolument pas prévus au départ. On voulait rénover des chambres, rénover le manoir, pas refaire le manoir. C'est plus le même coût au mètre carré, Brahim. Bah, c'est surtout que là, on a payé pour le détruire, et maintenant on doit repayer pour se reconstruire. Ouais. Enfin, on est sur une plus-value. Finalement, vous auriez pu acheter une Modis en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Au vu du truc. Et puis après, on se retrouvait aussi là comme ça, à se dire mince, on a tant et tant de mariés qui comptent sur nous. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire quoi. Et donc ouais, il a fallu en urgence trouver des plans B, sachant que en plus ça attaquait de partout. Enfin, il y avait le manoir, mais il y avait l'orangerie en train de se construire sur laquelle on avait forcément des soucis aussi. Enfin, dès qu'on reçoit un truc, ça prend du retard, ça. Les différents gîtes qu'on rénovait, donc il y avait 3 gîtes sur lesquels il y avait systématiquement des problèmes aussi. C'était là, c'est la période dont je parlais avant, hein, vraiment là. Je sais pas, aujourd'hui, avec le recul, je me demande encore comment on a tenu. Enfin, on a tenu parce qu'on est super soutenu par une bande d'amis incroyables qui ont été ultra présents, par nos familles incroyables qui ont été ultra présentes aussi, et heureusement. Et je pense que c'est ça qui nous a portés. Mais ouais, parfois on se dit, comment on a tenu le choc, quoi. Ouais, mais je pense que c'est après. Tu sais, c'est quand t'es dans la tempête. Tu te dis, comment. T'as pas le choix de toute façon. T'en as pas le choix, parce que c'est ça. C'est ça, c'est l'instinct de survie. C'est dans l'eau, c'est soit tu meurs, et après, par contre, tu fais, waouh, mais il s'est passé quoi en fait? Ouais. On a soulevé des montagnes. Mais certains nous ont dit, mais comment vous avez fait pour tenir? Mais je leur dis, mais en fait, t'as plus de travail. Ouais, t'as plus de maison. T'es endetté. 40 mariés. T'es endetté là, ça je t'en parle même pas. T'as 40 mariés qui vont arriver dans l'année et qui attendent tout ça. Tu n'as pas le choix. Tu avances, tu sautes au-dessus des obstacles, tu rebondis, tu peux pas rendre parce qu'il y a la mérule. Mais tu peux pas. C'est ça. On a acheté X euros vaut X divisé par 12. C'est ça. Donc, voire plus, voire moins. Je sais pas. Non, c'est. T'achètes une maison, ça marche pas, tu revends la maison. C'est ça. T'achètes un château, là, c'est pas pareil. C'est ça. Du coup, ça ressoude un couple. Enfin, ça ressoude. Ça renforce. Non, ça détruit, on peut plus se blairer, mais on n'a pas le choix. Ouais. Parce qu'on est endetté, voilà, on a signé tous les deux. J'imagine avec toi avant. C'est plus blairé, c'était déjà compliqué avant. Non, c'est pas que ça ressoude, mais c'est dans le sens, c'est là qu'on voit qu'il y a. Ah, bah, ça passe, ça après, encore une fois, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît plutôt très bien, et on avait vécu d'autres choses avant ça. Enfin, alors, moi, on avait déjà construit une maison, on rénové, enfin voilà, on avait déjà eu des aventures un peu, donc on savait que. On savait qu'on n'était pas ça, mais voilà. Tu vois, nous, on est ensemble depuis 2003 avec ma chère étendre. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Ça fait 6 mois qu'on a décidé de travailler ensemble. Et il y a des moments où c'est tendu pour X raisons. Ah, mais c'est normal. Et je pense que même si ça fait longtemps, alors, nous, c'est peanuts, mais face à des gros challenges, face aussi à du financier, parce que des fois, c'est le financier qui vient bien tuer là. Ça peut vite. Ah, ça peut être destructeur. Ça peut être destructeur, ouais. Ça peut être destructeur. Parce que une crise de colère, des mots qui partent plus vite qu'un autre, et boum, boum. Et... Non, on est dans l'inverse, on arrive toujours. Dès qu'il y en a un qui est en bas, on a l'autre qui tire, qui arrive à remotiver, et ça, c'est plutôt notre force. J'ai lu une interview d'une madame de 97 ans, je crois. Il y avait son mari, enfin, c'était un couple, et il disait la solution, parce que la question c'était comment ça se fait que la solution de la longévité. Et la dame, elle disait, on va jamais se coucher fâché. Mais c'est vrai. Quelle que soit la crise, on a le droit de s'engueuler, c'est normal. Parce que si on s'engueule jamais dans un couple, ça veut dire c'est pas qu'on se fait chier, mais c'est qu'on est toujours d'accord sur tout et qu'à un moment, c'est chiant, on est toujours d'accord sur tout. Mais il faut pas se coucher fâché.
Faut parler. Ouais, faut parler. Si tu sens chez l'autre, tu parles, tu décortiques. C'est ça. Et on s'écoute, on se comprend. Et ça fonctionne. Alors, revenons un peu sur le lieu. Du coup, vous avez un château, enfin 4 murs. Alors, on a un chat, là, pour le coup. C'est que la moitié du château. Voilà. Vous avez 4 murs, un toit. C'est voilà. C'est une belle orangerie. Et des gîtes et des lodges. C'est ça. Voilà. Okay. Combien Une salle de réception. Une autre salle de réception qu'on a ouverte là cette année et qu'on a rénovée cet hiver. Le petit comité, du coup, plus. C'est exactement ça, et ça permet aussi. En fait, l'idée c'était de pallier parce que dans le manoir, au rez-de-chaussée, il y avait une salle de réception qui donc n'est plus accessible. Et donc, on a voulu un petit peu refaire la même configuration, plus ou moins. Et en cas de pluie, par exemple, les mariés ont un plan B. Un plan B apéro. Donc, 95 mètres carrés en bas. Et après, on en fait une salle de réunion pour les entreprises. Parce que les entreprises, du coup, c'est aussi une cible. Ah, totalement. Totalement. Ouais, on fait petit week-end ouvert. On fait et du mariage le week-end, mais on fait aussi d'événements la semaine. Donc là, on a les lodges qui sont en location la semaine. Derrière ce mur-là, on a une famille de Chartres qui est là pour la semaine parce que c'est les vacances. On avait du monde l'autre soir dans un lodge. Dans 2 semaines, on a un événement professionnel dans l'orangerie, donc en plein milieu de semaine. Donc non, le but, c'est le lieu est beau et grand, il faut le faire vivre. Et surtout, il faut le rembourser. Donc votez. Bien sûr. Après aujourd'hui, on atteint la capacité maximale de mariage qu'on peut faire. Et le seul moyen de développer, c'est de faire des événements en semaine. C'est ça. C'est comme les photographes, on fait des mariages, puis après il reste, il y a les séances à côté, mais l'entreprise. Il faut de la développer et voilà. Et pour les entreprises, pour des séminaires, des conventions d'entreprise, des petites réunions en petits comités, on a tous les espaces. On peut faire du 5 personnes ici jusqu'à 300 personnes dans l'orangerie. Donc, je pense que ça, alors c'est un défaut et c'est un avantage, ce côté pas de réseau, pas de. Alors même si le satellite et des choses du genre qui doivent être dispo, mais ça fait du bien des fois de couper. Totalement. Nous, les gens sont plutôt contents, les mariés sont toujours ravis qu'il n'y ait pas de réseau. On a mis, comme tu dis, on a mis de l'internet par satellite. Donc on est joignable sur WhatsApp, sur nos téléphones, mais on cache les QR codes. Et on les met si les mariés nous les demandent. On leur dit voilà, il y a de l'internet, mais il y a un QR code. Si vous voulez, vous le communiquez ou pas. Et c'est vrai qu'ils apprécient le fait que les gens ne soient pas toute la soirée sur Facebook, Insta et tous ces réseaux sociaux. Puis même, on a eu un des premiers mariages l'année dernière, où ils ont passé 4 jours ici. Et en fait, ils nous ont dit, mais merci, on a retrouvé nos ados, quoi. On était là pendant 4 jours, il fallait s'occuper, à un moment donné, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et du coup, ils ont fait des jeux de société, ils ont fait et finalement, ils ont quand il n'y a pas le choix. C'est ça. On est parti en formation avec ma femme il y a un mois dans la Drôme, mais on est passé par la Suisse pour aller jusqu'à la Drôme. Et c'est la première fois qu'elle traversait, j'ai dit, attention, pas de téléphone en Suisse, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là-bas, mais alors tu peux téléphoner, mais quand tu fais de l'internet, il n'y a pas d'accord de roaming avec les opérateurs. Donc du coup, ça te coûte 2 bras. Tu Tu télécharges ta carte avant pour le GPS, parce que sinon, ça fait mal un petit peu. Du coup, elle a posé son téléphone. Elle a dit, d'accord, pas de téléphone. Et elle a regardé tout le paysage. Alors que, habituellement, celui qui conduit, il regarde la route, puis tous les autres dans la voiture, ils sont en mode. Voilà. Et là, elle m'a dit, mais c'est trop beau. Oui, dès qu'on regarde le paysage. On a dit qu'on allait partir en vacances en Suisse avec les enfants, comme ça. C'est pas bête. Du coup, ou alors on viendra ici. Ou tu l'as ici, c'est ça. Mais l'avantage que vous avez ici par rapport à plus bas, c'est que c'est plus ouvert, je trouve. C'est ça. Je pense que, alors, on a ce côté ouvert, on a des avantages que les mariés apprécient. On n'a pas de restrictions horaires. On n'a pas de voisins. On n'a pas de voisins. Alors, néanmoins, je tiens à rétablir une vérité où tout le monde pense qu'ici, on peut jouer jusqu'à 8h du matin, tout à fond. Non, il y a des voisins, il y a des animaux. Il y a des animaux, mais il y a des voisins un peu plus bas, mais qui n'entendent pas. Mais on a un voisin à 2 km, mais qui a la même altitude que nous, et qui lui prend les basses fréquences. Que j'ai longtemps, je me suis dit, c'est pas possible, il nous raconte des cracks. Et un jour, Sophie était dans l'orangerie avec un DJ. Moi, j'étais chez lui dans le salon, et on a pu faire un blind test, et j'ai trouvé les chansons. Je suis bon en blind test, mais on entendait vraiment bien. Non, mais ça résonne. Donc voilà, on demande aux gens de fermer les portes à 22h. Après, on n'a jamais eu de problème, mais on reste quand même. Après, ça reste. Les gens font la fête, ça reste des mariages.
Mais c'est pas une bonne. Enfin, Non, mais mais non, mais c'est dans le sens, voilà, il n'y a pas besoin non plus de. alors pour nos amis DJ qui nous écoutent, ça s'est passé très bien avec 98% des DJ. Il y en a un qui a dû montrer, comme tout le monde, qu'il en a une plus grosse que l'autre. Hein. Je parle de la Sono, bien entendu. Ouais. Et qui a mis les watts, qui a mis les watts, qui a mis les watts, et on a eu des problèmes avec le voisin. Et ça, par contre, pourtant, c'est pas faute de l'avoir prévenu. Moi, je suis venu 3 fois dans la soirée, lui redire baisse, et enfin, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, et surtout, c'est une orangerie, c'est du verre. C'est pas. Il y a un moment, si on veut que le son soit bon, on n'a pas besoin de mettre Non, mais c'est ça. 130 décibels, quoi. Il y a une belle acoustique, des verres Clairement, au-dessus d'un certain niveau. inaudible. C'est ça, c'est. Moi, en dehors de l'orangerie, quand j'ai monté le chemin, j'ai entendu le son, j'ai dit, mais ça doit être dégueulasse dedans. Ouais. Et quand je suis rentré dans l'orangerie, j'ai dit, catastrophe. Ouais, comment les. Catastrophe. Non, mais alors, c'est un truc qui revient à chaque fois, hein, les DJ. Il faudra que j'en interviewe un jour, parce que histoire qu'ils rétablissent des vérités. Mais encore une fois, Mais ça se passe très bien c'est pour la génial. plupart, et puis tu tombes toujours sur. Mais comme après, il y a toujours, dans tous les corps de métier, hein, tu as toujours un prestataire qui. Chez les photographes, il y a des bêtes noires aussi, mais les DJ, il y en a quand même certains où on a l'impression qu'ils. Voilà, c'est une rêve partie. De bêtes sous, quoi. C'est ça. Ouais, je me dis que ces gens-là, ils doivent être sûrs, quoi. Voilà, surtout que j'en vois rarement. Ah, si, ils ont le casque pour écouter le truc, mais Ils se protègent pas. Ouais, Mais ils ont des enceintes devant eux. Ouais, ils ont Ouais, un champ ouais. devant, c'est vrai. Mais bon, ils sont quand même tout le temps. Non, mais encore une fois, on n'a pas de problème, c'est arrivé une fois. Ouais. Il y a eu un Et on sait qu'on ne le reverra plus, le jeune homme. Donc, vous avez l'année complète. Tout à l'heure, tu disais, ouais. Oui. Ça fait quoi une année complète 25 40. Mariage Ouais, 46, c'est 46. Ah ouais, donc même l'hiver. Ouais. Ouais. Le Bah, dernier mariage le l'orangerie, 28 décembre. L'orangerie nous permet, elle est chauffée. Donc, Chauffé climatisé, donc. invité, donc du coup, les gens, on a des mariages de Noël cette année. Là, c'est cool. C'est chouette, ça. Ouais, parce qu'il y a plein de lieux qui font que mai, septembre, mai, octobre. Ouais. Bah, c'était le cas ici avant. Ouais. Mais là, ouais, on peut se, Bah, en on chapiteau, peut se c'est permettre. différent. Ouais, en chapiteau, c'est. C'est pas pareil. Bah, c'est le chapiteau, c'est les extrêmes, parce que l'hiver, t'as froid, et l'été, s'ils n'ont pas prévu le système clim. C'est ça. Ouais. Bon, après, Quoique là, vous, l'été. j'allais dire à 40 degrés. En fait, une orangerie, c'est une grande serre et il n'y a pas 12 façons de la rafraîchir. Il n'y en a qu'une. Et ça rentre un peu dans ce que je disais avant. Si les gens sont un peu respectueux et écoutent un tout petit peu les consignes, eh ben, on peut faire en sorte que le soir, même s'il y a une canicule, qu'il fasse beau. Mais pareil, c'est arrivé une fois où, tiens, d'ailleurs, je crois que c'était le même mariage avec ce fameux DJ, on n'en dira pas plus, mais où les gens ont eu 30 degrés le soir dans l'orangerie, mais parce qu'on leur a expliqué comment faire, ils ont dit mais non, ils n'ont pas écouté. Et le soir, ils étaient tous en sueur parce qu'il faisait 30 degrés dedans, mais il faut faire du courant d'air. Ça ne sert à rien de mettre la clim quand on ouvre les portes. Il faut faire du courant d'air. À 18h, on ferme les portes, on met la clim et on arrive à avoir 23 degrés alors qu'il en fait 35 dehors. Et voilà. Ouais, grosse saison, ouais, donc en effet, ça fait speed quand même. Ouais, bah on est armé, on est prêt. On a eu, pour notre première année, pour notre baptême, on a eu 38. Ouais, voilà, donc là on a 8 de plus et à ça s'ajoutent les événements pro. Donc, Mais on commence à finalement, moi je trouve que la pleine saison, c'est presque plus calme que l'hiver quand il n'y a rien, parce que l'hiver quand il n'y a rien, on attaque 1000 chantiers, on se fait dans tous les sens. Il n'y a plus de rythme, et finalement c'est presque plus fatigant là. On a un rythme, voilà. C'est ça. C'est routinier, ouais. Les mariés arrivent, voilà, tac, il y a ça et ça, c'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus. Et puis maintenant, on a notre équipe aussi, petit à petit qu'on s'est construite. On a Mégane qui s'occupe de tout le nettoyage des espaces. On vient d'embaucher quelqu'un aussi en saisonnier pour la grosse saison, là où on a du mariage semaine et des choses comme ça encore. On a Elisa qui nous aide pour la com, pour plein de choses. Donc ça va. Et moi, on n'a plus rien à faire. Toute la journée sur le canapé. Bah, c'est ça, chef Marmentier, non, mais c'est ça, on se met bien, on dit, Jean-Hubert, s'il vous plaît, il faudrait un petit peu passer la tondeuse. C'est ça, oui. C'est encore nous, ça. Ah non, ça c'est toi. Allez, ça m'a fait penser à quelque chose. Oui, et du coup, quand il y a mariage, vous restez sur place? Alors, quand il y a un mariage, nous on accueille les gens, ils ont à disposition la salle le vendredi pour la préparation. Ouais. Et ensuite ils sont en privatisation, alors soit du vendredi au lundi, ou alors du samedi au dimanche, enfin bref, mais on est là le vendredi toute la journée, s'ils ont besoin, d'un coup de main, d'un conseil, d'un je ne sais quoi. Et le samedi, généralement, on vient 2 fois. Donc on vient dans la matinée, en fin de matinée ou en début d'après-midi, et on revient le soir pour s'assurer que tout va bien, pour voir les prestataires, DJ, traiteurs, signe de sécurité, enfin voilà, s'assurer que tout va bien,
et ensuite on les laisse tranquilles et on les revoit en général le lundi matin. Ouais, pour le départ. Voilà, c'est ça. Il vérifie que ce qui est cassé. Pas cassé. C'est ça, un petit état des lieux, on est à 10 minutes. Ouais, on est entre guillemets d'astreinte, c'est-à-dire qu'on est joignable et on est là si besoin. Ouais, parce qu'on en avait parlé justement avec Elodie et Annika. Ouais. Ouais, elles donnent des clés et puis elles reviennent, elles sont pas là du week-end. Ouais. À une époque, elles restaient sur place. Alors elles sont là, j'en avais parlé avec Elodie, elles sont là en format hôtel. Ouais. Quand il y a de l'hôtel, mais quand il y a un mariage, c'est un peu comme nous. Elles donnent les clés et puis terminé. Après, ouais, nous, Après, elles font des vigiles maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous, on aime bien revenir le samedi, vérifier que tout va bien. Rencontrer les prestataires aussi, c'est bien pour nous de rencontrer le traiteur, de rencontrer DJ, justement, discuter un peu avec lui, leur montrer 2-3 petites choses. C'est bête, mais parfois le traiteur, on lui demande juste, regarde, le disjoncteur qui est là, si jamais. C'est ça. Voilà, et s'assurer qu'il n'y ait pas de problème, quoi, comme tout le monde. Et après, on aime bien voir nos mariés en mariés. Et on a une petite tradition. Et faire un petit selfie, voilà, et se dire que au moins on les a vus dans leur voilà, non, parce que c'est vrai que c'est des gens souvent qu'on a accompagnés un peu, alors de loin, hein, mais quand même quoi, qu'on a eu plusieurs fois au téléphone, qu'on a rencontré plusieurs fois, et moi je trouve que c'est chouette, voilà, juste de les voir en mariés au moment où on vient, on leur fait un petit bisou, on fait une photo, on les félicite et juste ça, et puis on s'en va discrètement. Non, c'est bien le selfie. Moi, à chaque fois, une fois que je suis dans la voiture à 2h du matin, je dis. Je n'ai encore pas fait de photos. Ouais, ça fait un petit souvenir. Ça nous fait presque un petit livre d'or maintenant. C'est ça, ouais. On a tous nos mariés en photo et c'est top, quoi. Ouais, dans 20 ans, on fera une expo. Avec, alors, est-ce que dans 20 ans, on fera encore ça? Ça, c'est une bonne question, ça. Ouais. Je pense que. La question d'entretien d'embauche, où est-ce que vous voyez dans 20 ans? Non, mais je ne sais pas si c'est un métier que tu peux faire pendant. J'en sais rien. Hein. Je te dis ça au bout d'un an, mais c'est vrai que c'est des rythmes, c'est des gros rythmes, c'est épuisant. Ouais. On se dit finalement, tu vois, 48 week-ends dans 46 dans l'année, on est en pause et on peut pas aller à chez nos parents parce que s'il se passe un truc, il faut être là. On ne peut pas partir en vacances. Les vacances compliquées. Donc là, on a trouvé une solution pour cette année, mais ouais, il va falloir qu'on se staffe et qu'on trouve des façons de s'accorder des petites pauses. Hein, mais ouais, ça reste des métiers très prenants. Et si tu as ce rythme qu'on a là depuis un an, je suis pas sûr que tu fasses 10 ans. Ou alors, ceux qui le font depuis 10 ans ont une organisation qu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvée, qu'on trouvera certainement, j'espère. Mais oui, après c'est que la première année, la deuxième saison maintenant. C'est ça. Mais alors est-ce qu'il faut réduire la voilure? Ouais. Mais c'est dur. C'est dur quand tu es chef d'entreprise, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça veut dire augmenter les prix pour garder le même chiffre. Il faut machin. On nous a parfois dit, on a un tarif que moi je trouve, je vais pas dire ni élevé ni pas élevé, mais je pense juste en fonction de ce qu'on propose. Et souvent, on nous a dit, non mais attendez, avec ce que vous avez, vous pourriez pas largement vendre plus cher, mais j'aime me dire qu'on a en face de nous des gens qui nous ressemblent et avec qui on a peur de tomber. Je pense que si tu passes à certains caps dans les tarifs, tu as forcément une autre clientèle et qui nous ressemblera peut-être moins. Aujourd'hui, on a des gens qui nous accordent parfois d'avoir des petites choses qui ne vont pas ou de faire encore des petites erreurs et avec qui ça se passe très bien. Et parfois, il y a ça qui peut... Dans une relation aussi différente, je pense. Des gens qui nous ressemblent en face de nous et on ne veut pas tomber dans un seuil d'exigence qui est trop... Je vois ce que vous voulez dire. C'est quand on passe sur le marché premium ou luxe. C'est ça, on ne veut pas tomber là-dedans. Il faut que ça soit carré parce que c'est ça, il y a des gens qui font ça et qui font ça très bien. Et on a eu des mariés, on les voit, parfois ces mariés où on sait qu'on est en concurrence avec ces lieux, sans les citer, et quand ils nous appellent en disant finalement on va se marier là-bas, et nous on le savait, et on s'est encore dit, et moi, je me rappelle d'une fois où on s'est dit je pense que c'est pas notre clientèle. Et quand ils nous ont dit on va se marier là-bas, on s'est dit ok, et on l'accepte, ça vient très bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté. Des fois, il y a des gens avec qui ça accroche. Exactement. C'est pareil. Exactement. Et c'est super important. Mais c'est une bonne approche. Les gens qui ont été en formation dans le sud, justement, ils disaient c'est un couple de photographes et de vidéastes. Et ils ont conscience de ne pas être très cher dans le milieu, dans leur duo, parce qu'ils disent on sait que si on monte, on pourrait se vendre plus cher, mais si on monte, on va se séparer d'un certain type de clientèle. Et on n'a pas envie. On a envie d'avoir des gens qui font la fête, qui se baladent torse nu pendant la soirée. Et des choses qu'on n'a pas sur un mariage à 500 000 € parce qu'il faut garder des apparences. Après, si on faisait des mariages à 500 000 €, on en ferait peut-être qu'un. Il y a une vraie question à se poser. Alors ça dépend, parce que c'est comme tout.
C'est demain, il y a un couple qui vient et il vous prend, enfin, avec un budget de 500 000 euros et il vous prend, je sais pas combien pour le week-end. Moi, je dis, quand mes clients me demandent le prix, je leur dis c'est 12 000. Et ça les fait rire. Et je me dis peut-être qu'un jour quelqu'un va me dire oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est que si une personne un jour me dit oui, ben, je sais que je peux en vendre au moins un, donc peut-être deux, peut-être trois. Ah oui, Si un jour vous avez des mariages à 500 000, vous allez en faire un, ouais. Bien, finalement, on en a fait un, donc je peux en faire deux. Et on continue après. Voilà. Mais c'est bien d'avoir cette approche de dire on ne peut pas vendre forcément beaucoup plus cher. Parce que moi, en 10 ans, j'ai vu des lieux pas chers devenir hors de prix. Parce que c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Et je comprends aussi de mon côté, il y a une boutique à faire tourner, il y a une rentabilité à. Et à un moment, si c'est saturé et que ça se vendrait plus, bien sûr, on augmente les prix. Parce que c'est comme tout. On est suivi dans le cadre, du réseau Entreprendre par une personne qui est dans le métier, enfin, dans le tourisme, et qui nous dit mais dès lors que vous vendez votre saison en 2 mois, c'est que vous n'êtes pas assez cher. C'est la deuxième année où ça arrive quand 2 mois, je veux dire, 2 mois c'est un peu plus, mais où tu vends toutes les dates de l'année et tu dis bon bah ok, effectivement tu pourrais, mais encore une fois c'est pas. Aujourd'hui c'est pas le but. Après, demain quand le manoir sera prêt et qu'il y aura une autre salle, 30 couchages supplémentaires et des prestations. Ça va. Voilà, on n'aura pas le choix parce que pour entretenir tout ça, il nous faudra sûrement une personne encore supplémentaire. Donc il y aura des arbitrages et des choix à faire. Mais aujourd'hui, tant qu'on est dans cette config, je vois pas pourquoi. Après, à moins que, encore une fois, l'énergie et tout ce qu'on a pu connaître, hein, mais aujourd'hui, on est bien comme ça. Et on est à l'aise avec ce tarif. Ça, c'est important. Ouais, on l'assume. C'est dur de vendre quelque chose que tu n'assumes pas. C'est ça. On a eu une discussion avec des collègues ce matin sur le côté. Il y a une personne qui se demandait si c'est une photographe, s'il fallait mieux afficher ses tarifs avant ou déjà discuter avec les personnes et après donner les tarifs. Et la conclusion de la discussion, c'était fais dans la façon où toi tu es le mieux. C'est ça. Parce que vendre quelque chose quand on n'assume pas la méthode, la technique, eh ben, c'est compliqué parce qu'on n'est pas sûr. Donc là, voilà. Si vous êtes bien dans votre sketch, c'est ce qu'il faut, c'est le plus important. C'est ça. Alors du coup, le tarif, il est secret ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Non, on a un tarif aujourd'hui de 12 000 euros en privatisation. Donc, du samedi au dimanche, enfin la nuit, du samedi au dimanche pour 50 personnes. L'orangerie, tous les équipements. Alors on a tout le mobilier inclus sur place. On a une cuisine équipée comme il faut. Voilà. On a la salle supplémentaire. Alors on essaye nous de faire sans pas répondre le cas, mais de donner un maximum aux gens pour qu'ils aient pas forcément besoin d'aller louer et chercher plein de choses ailleurs. Donc on a au milieu du domaine, on a ce qu'on appelle la place Guinguette, donc c'est 10 tables avec des bancs, avec un four à terre flambée, avec un barbecue, et pour qu'ils puissent faire leur brunch ou le repas du vendredi soir. On a, comme dit, les tables, les chaises, on a les manches debout, on a les nappes pour les ils sont pas obligés d'aller les chaises extérieures. On a essayé de mettre tout en place, ou un maximum de choses en place pour que t'es pas à dire, bah, attends, je dois aller louer les chaises là, chercher les tables là, il faut ci, il faut ça, il faut un food truck pour les tables flambées le vendredi, on peut tout faire si on en a envie ici. Ouais, presque tout. On a essayé pour en revenir au tout début de notre entretien, on a essayé de faire un lieu qu'on aurait aimé trouver nous quand on s'est mariés. Et du coup, voilà, on essaye vraiment de cocher toutes ces cases qui nous paraissent à nous essentielles. Et en tout cas, on fait le max pour. On n'impose personne. Il n'y a pas de traiteur imposé, il n'y a pas de DJ imposé. On peut construire ici le mariage qu'on a envie, sans se dire, bah, tiens, il faut qu'on passe par lui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas souhaité et qu'on ne souhaitera pas faire à aucun moment. Bon, il y a un DJ interdit. Il y a un DJ interdit. Voilà. Moi, je me souviens. Moi non plus. Si je revenais demain, je suis même pas sûre. Je me reconnais. On va voir sa tête, dire ah non, toi tu reviens pas, toi tu repars. C'est ça. Non, mais c'est bien de pas imposer parce que la difficulté c'est que vos choix sont pas forcément ceux. Bien sûr. On se marie en principe une fois dans sa vie, on a envie en tout cas que ce jour nous ressemble, on a envie de faire les choses à notre sauce. Enfin voilà, c'est pas si on se met à imposer des. Non, enfin, je veux dire, les maris vont plus sentir. Enfin voilà, je pense qu'ils ont besoin de faire un mariage à leur image, et dès lors qu'on impose l'un ou l'autre prestataire. Non, il faut guider, il faut conseiller. C'est ça. Pas, oui, ça on le fait volontiers. Il faut pas imposer des choses. Ça on le fait volontiers, on guide, on conseille bien évidemment, mais surtout. Pour moi, ça fait partie du rôle du prestataire de
de dire bah, j'ai de l'expérience, plus ou moins, ça fait qu'un an, mais en un an vous avez fait plein de mariages, donc vous avez déjà vu plein de gens, alors que le couple qui se marie, bah, C'est son premier. c'est son premier, quelquefois son Souvent. deuxième. Mais voilà, c'est la première fois qu'ils font un truc comme ça, ils disent bah, je sais pas comment choisir, j'ai pas de nom, je sais pas. Et le fait de donner quelques pistes, bah, au moins ça les rassure aussi. Hein. Ah bah complètement. Bien sûr. Moi, une fois, ça m'est arrivé pareil. Et je pense que c'est le cas de tout le monde. Ah bah tiens, contacte telle ou telle personne. Ok. Je reviens juste sur un truc sur si dans 20 ans vous avez arrêté, vous voyez faire quoi d'autre? Bah, on achète quelque chose de plus grand. Un château, là c'est Un juste un manoir, donc là on prendrait vraiment un château avec au moins 200 couchages, parce que là finalement le vendredi on se dit tiens qu'est-ce qu'on va faire? Non, moi je reprendrais volontiers mon métier d'avant parce que ça me manque pour de vrai. Ça manque, ouais. J'aimais vraiment ce que je faisais, c'était un métier passion, hein, donc ça rapportait rien Ouais. comme tous les métiers passion. Mais qu'est-ce que je m'éclatais voilà, à faire ce que je faisais, il y avait beaucoup de création, il y avait même beaucoup d'échanges, enfin voilà. Mais en même temps, rien n'interdit que d'ici je veux dire, 1 ou 2 saisons, peut-être, le temps que le rythme se trouve, tu puisses. Bah, on voudrait faire des événements ici. Ouais. C'est aussi un de nos buts prochains, c'est d'organiser nous-mêmes des événements. Donc, Ouais. on a dans les tuyaux une soirée peut-être pour cet été, ou peut-être même plusieurs soirées. Mais Sophie aussi, on s'est dit que Moi faire des j'avais balades l'idée comptées, de mettre une yourte quelque part et d'accueillir des enfants. Ouais, il y a l'idée des balades comptées que tu... Des balades comptées ou des choses Ouais. comme ça. Ouais, après, là, pour l'instant, voilà, comme dit. Oui, il faut pas partir dans tous les sens. Non, c'est ça. Il faut vraiment qu'on reste focus sur ce qu'on est en train de construire. Et une fois que ça sera vraiment rodé, que ça tournera, parce que tout mon matos, je l'ai gardé. Il est là, il dort dans une pièce en bas. Et voilà, et ça me manque. Et on est dans le pays des légendes, hein, donc Ouais, ça, on a des choses à raconter. Ah, il y a plein de choses à raconter. C'est ça. De toute façon, dès qu'on se pose un peu dans pleine nature, c'est inspirant. c'est ça. Moi, je ne referai pas de prêt immobilier. Ceux qui se posent la question. Non, mais toi, t'es devenu un tel bricoleur que je pense que tu peux C'est ça. peut-être faire une C'est ça. carrière. Mais bien sûr. Mais bien D'homme sûr. à tout faire, tu vois. Ou, je sais pas, un truc. Carrière de tout faire, tu me dis. Auto-entrepreneur. C'est ça. Nickel. Nickel voiture. Quelle voiture. Jamais sans visseuse. Après avoir tout retapé, tout C'est revendu, ça, ouais. voilà, et c'est le petit Je suis pas sûr. Hein. Vraiment, En tout cas, merci pour l'idée, mais je suis pas. Moi, je suis pas certain. Non. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vais remonter dans la voiture après et me dire ah, je leur ai pas demandé ça, machin. Mais en même temps, comme c'est pas scripté, comme Et c'est plutôt pas mal. ouais, je préfère pas. Les gens, ça les inquiète au début quand je les contacte, ils me disent ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on va se dire. Je dis je sais rien, ce qu'on va se dire, on va parler. Non, mais c'est C'est plutôt ce qui est le sympa, plus comme ça, intéressant. Voilà, c'est ça le côté intéressant. Tout à l'heure, quand tu me disais pourquoi faire ce genre de choses, et comme les apéros, c'est justement parce que pendant les événements, vous l'avez dit tout à l'heure, on revient pour parler aux gens, vite fait pour croiser le traiteur, machin, mais le jour du mariage, on n'a pas le temps de parler. Ah bah, Bien sûr. On se dit salut, merde, cool, bah c'est cool, on s'était jamais vu, voilà. Et les apéros, ça permet de prendre un peu le temps, et puis ce genre de rendez-vous, bah, ça permet de prendre, alors que entre 2 ou entre 3, mais voilà, de se poser un peu plus et de dire tiens, bah, finalement on a la même approche, finalement ce lieu j'en avais entendu parler, ou ce prestataire j'en avais entendu parler, on n'avait jamais discuté, et puis j'ai pas envie de travailler avec lui, ou finalement on a plein d'atomes crochus, voilà, c'est Bien sûr. voilà, c'est bien. Non, je trouve le concept sympa. ouais, Ouais, vraiment. voilà. Parfait. Bon, eh ben on est bon. Ah bah merci. Eh ben, merci. Ben de rien.